L'explorateur Progelium est un explorateur équivalent à l'explorateur Windows, mais qui a l'avantage d'être intégré dans le logiciel Progelium, qui permet de préserver vos liens de classement dans les classeurs, dans la rosace, quand vous faites des déplacés, des renommages de documents. Quand vous faites des déplacements de documents, des renommages de documents ou de répertoires, peut avoir un impact quand vous le faites dans l'explorateur Windows, parce que vous allez casser les liens de classement. Par contre, si vous le faites dans l'explorateur Progelium, eh bien, le logiciel va s'occuper de répliquer automatiquement vos modifications de classement physique, d'accord? Par contre, inversement, quand vous êtes dans le logiciel Progelium et que vous faites des modifications de classement virtuel dans le, je parle bien dans, là je suis revenu dans le classeur, hein, quand vous faites des modifications de classement de documents de répertoire, ça ne va pas impacter les emplacements physiques de vos répertoires et de vos fichiers dans les emplacements initiaux du côté de l'explorateur Windows, hein. Par contre, quand vous faites des manipulations dans l'explorateur Progelium et que vous faites des copier, des déplacements, des collés, des renommages, là, ça a un impact comme si vous le faisiez dans l'explorateur Windows. Donc faites bien attention aux manipulations que vous faites. Il y aura toujours des demandes de confirmation, mais soyez vigilants car vous êtes maître à bord. C'est quand vous faites des déplacés, des renommages, ben c'est réel, hein, c'est pas virtuel. Par contre, quand vous êtes dans le classement, dans les classeurs, si vous faites par exemple un renommage de cellule, ce n'est que la cellule qui est renommée et non pas le titre du document ou le titre du répertoire. C'est vraiment virtuel. Donc si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel Progelium, l'explorateur Progelium n'est pas automatiquement accessible. Il va falloir le générer par disque dur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre ordinateur est composé de plusieurs disques. Vous pouvez en avoir qu'un seul, c'est possible. Et par défaut, c'est le disque C. Donc le disque C contient normalement donc l'ensemble de vos logiciels et peut contenir également des documents. Après, vous pouvez avoir d'autres disques durs complémentaires. En général, il y a toujours un deuxième disque, c'est le disque D, qui est en général dédié pour stocker des documents, hein, ou enfin, tout ce qui est documents, vidéo, tout ce qui est data. Voilà. Donc, l'opération à faire en premier lieu, c'est de générer votre explorateur Progelium. C'est une opération qui se fait une seule fois et qui peut durer entre 5 et 10 minutes. Donc c'est assez long, mais une fois que vous l'avez fait, après vous êtes tranquille. Après le logiciel s'auto-actualise en fonction de toutes les opérations que vous allez faire au courant de la vie d'utilisation du logiciel. Après, il vous est toujours possible de relancer l'actualisation du disque pour régénérer en fait l'explorateur Progelium si vous sentez qu'il y a un gros déphasage, si je sais pas, il y a eu un souci, vous pouvez toujours actualiser. Cela n'impacte en rien le Windows, c'est juste une photo de l'emplacement des documents et de vos répertoires. Et donc après, l'explorateur Progelium peut manipuler vos fichiers et vos répertoires qui se trouvent dans l'explorateur Windows de la même manière. Donc en haut, vous voyez donc la liste des disques que vous disposez. Donc chaque disque possède une lettre qui l'identifie de manière unique et également un nom qui lui est associé. Donc là, vous voyez, donc j'ai C Win64, D Win32, F Data 01, G Data 02 et J Progelium. Vous pouvez avoir d'autres disques, auquel cas vous verrez apparaître en dessous un ascenseur horizontal qui va vous permettre de défiler vers la droite pour accéder aux autres disques complémentaires. Quand vous allez cliquer sur un disque, le logiciel va détecter s'il a été généré ou pas au niveau de l'explorateur Progelium. S'il détecte la génération n'a pas eu lieu, il va automatiquement vous demander la confirmation de sa génération. Sinon, si vous l'avez déjà fait et que vous voulez le refaire, il suffit de faire un clic droit sur le disque en question et de faire actualiser l'explorateur Progelium. En dessous, vous avez l'option Journal des anomalies qui est générée à la suite de l'actualisation de l'explorateur Progelium et qui vous indique tous les chemins de répertoire qui dépassent les 300 caractères. Donc, si je clique sur Journal des anomalies, vous verrez que donc, ça se présente de cette manière-là. Vous avez un petit journal, un fichier texte
qui vous recense en fait tous les répertoires, tous les chemins d'accès qui ont dépassé les 300 caractères et que le logiciel ne peut pas traiter, ne peut pas enregistrer dans sa base de données, parce que 300 caractères, ça commence à faire beaucoup. Dans ce cas-là, c'est à vous de faire en sorte que les chemins d'accès soient moins longs. Donc regardez-les si vous en avez et changer, raccourcissez les noms des répertoires, peut-être déplacer des répertoires, éviter d'avoir trop d'imbrication de sous-répertoires. Et une fois que vous avez traité ça, vous pouvez relancer l'actualisation. Donc je reviens donc à l'explorateur Progelium et là je vais lancer donc l'actualisation. Donc je clique sur actualiser l'explorateur Progelium. Donc il me demande une confirmation, il vous indique une estimation de la durée, à peu près 5 minutes, ça peut durer plus longtemps, mais grosso modo c'est à peu près ça. Donc je clique sur oui, et là vous avez donc une information qui vous stipule qu'il y a une lecture de l'arborescence du disque et qu'il faut patienter quelques minutes. Donc là je vais faire pause au niveau de la vidéo pour ne pas vous faire attendre. Vous avez donc ici l'information du nombre de minutes qui se décrémente. Hein, c'est passé de 6 à 5. Voilà, donc surtout ne faites rien, allez prendre un café. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prochaines versions, cette opération sera faite en tâche de fond. Hein. Donc actuellement, vous ne pouvez pas faire autre chose. Enfin si, vous pouvez quand même ouvrir vos mails et lire et écrire des documents Word et Excel, il n'y a pas de souci. Par contre, ne faites pas d'activité au sein même du logiciel Progelium tant que cette opération de génération d'explorateur Progelium n'a pas été terminée. Voilà. Alors pour information, vous avez un bouton arrêter ici qui, quand vous effleurez le bouton arrêter, vous avez cette fenêtre de dialogue qui vous propose d'arrêter la génération du référentiel. Alors, ne le faites pas parce que sinon vous allez devoir le refaire. Mais si jamais, pour une raison X, vous devez partir momentanément par précipitation et que vous voulez fermer votre ordinateur, sachez que c'est possible d'arrêter le processus. Auquel cas, vous faites oui, répondez oui, arrêtez la génération et vous pouvez fermer le logiciel. Auquel cas, vous referez cette opération plus tard. Donc là, je réponds non pour que le traitement puisse se continuer. Donc là, le traitement est terminé, vous voyez. J'ai l'information. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter un petit peu comment utiliser l'explorateur Progelium.